c'est que maintenant on va certainement le voir en image. Il va s'animer. Donc il va en fin de compte se personnaliser, on va l'incarner. C'est ça, hein, on va incarner ce personnage. Voilà, absolument. L'idée m'était venue ici l'année dernière d'ailleurs, quand une lectrice était venue et m'a dit mais Gary Gaziglia, c'est un copain avec qui on aimerait bien boire un café sur le cours Saléa. Je rêverais de pouvoir échanger avec lui. Et là, je me suis dit, tiens, ça y est, il existe dans l'inconscient collectif, les lecteurs l'apprécient, c'est un type sympa avec qui on a envie de faire quelque chose. Et donc, j'ai été miraculeusement contacté par un producteur qui était intéressé pour essayer de l'adapter à la télévision et d'en faire cette série télévisée, série policière récurrente, espérons-le, que Nice et la Côte d'Azur attendaient, puisqu'on a eu beaucoup de séries sur la Corse, sur Marseille, sur Saint-Tropez, sur Paris, sur Londres, Chicago, Los Angeles, New York, et pour l'instant, rien vraiment sur Nice de récurrent. Donc on espère faire une belle opération populaire et que tous les Azuréens puissent être, pourquoi pas, coproducteurs autour de nous. D'accord, tout à fait. Alors, qui peut l'incarner ce personnage vous avez déjà en tête un acteur potentiel par rapport à son âge, par rapport à sa manière d'être? Alors moi personnellement, il y a un personnage dont j'ai toujours rêvé depuis que je l'ai écrit, c'est José Garcia. Parce que je trouve que José Garcia, c'est vraiment le personnage, l'acteur sur le marché aujourd'hui qui serait le plus à même de prendre l'accent niçois. Quand le détective s'énerve, hein, c'est un gars du Sud, il peut prendre l'accent niçois sans tomber dans la caricature. Mais maintenant, après, c'est le producteur qui décidera malgré tout. J'ai un pouvoir d'essayer de l'influencer, mais ça dépend de tout un tas de facteurs. Après, il y a plein de personnes qui peuvent se faire sur la région. Ce détective privé, là, le policier, il a quel âge en fin de compte Ben moi, je lui donne 44 ans, 45 ans. C'est-à-dire qu'il est déjà suffisamment mûr pour avoir de la bouteille et pour pouvoir exprimer un certain nombre de sentiments humains. Il a été poli par la vie, il a été bousculé, il a été heurté, et encore suffisamment jeune pour avoir l'enthousiasme, la fraîcheur, l'allant. Donc je trouve que c'est un bel âge. Non, non, jamais marié, jamais marié, une maîtresse, disons, on va dire une régulière, et puis par la suite, il a pas mal d'aventures, pas mal d'aventures, oui. Comme peut-être le panneau derrière moi qui vient tomber avec le vent. Les inconvénients du direct. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des romans qui s'inspirent de la réalité, hein, quelque part, ne serait-ce que par les lieux déjà, qui sont décrits d'une manière très précise. Donc, et les aventures aussi, c'est-à-dire que ça a pu exister, ça pourrait exister, et ça a certainement existé. Voilà, oui, ce que j'espère, c'est-à-dire, ça n'est pas des faits divers. C'est-à-dire, comme vous dites, ça se passe dans un environnement qui existe, c'est vraisemblable, dans le fait, ce n'est pas du tout un fait divers, c'est complètement de la fiction, mais totalement vraisemblable, parce que j'ai fait une grosse recherche documentaire autour, et par ailleurs, donc, ça peut s'envisager. Et toujours sur une thématique sociale, une grande thématique sociétale, je dirais, qui se passe, de problèmes qui se passent au niveau mondial et dont on parle peu, parce qu'ils sont politiquement incorrects, parce que les médias n'en parlent pas, sur lesquels j'essaie de... Le dernier crime au Cap, c'est au Cap d'Antibes. Non, en l'occurrence, c'est au Cap Martin, mais ça pourrait se passer partout. Et donc, c'est quoi la problématique exactement? Alors, la problématique sociétale du dernier, c'est la surpopulation. Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est une espèce de bombe à retardement qui va nous péter à la gueule, certainement, mais dont surtout on ne parle pas. Parce qu'on touche à la vie, donc on touche à des tabous. Les politiques ne se risquent surtout pas d'en parler. Tout ce que l'ONU a essayé de lancer comme politique de planning familial s'est avéré un échec. Et ça crée des dérives terribles. Et les seuls qui ont réussi à endiguer un petit peu cette évolution, ce sont les Chinois, avec la politique de l'enfant unique, et qui s'est avéré un remède pire que le mal, parce qu'on a créé en fait une génération, un pays, toute une génération d'enfants uniques, un peu cruels, un peu égoïstes. Donc en fait voilà. Et justement, quel rapport entre Nice justement et ce phénomène, et ce problème? Alors justement, la fiction, c'est que pour moi, parler de Nice et de la Côte d'Azur, c'est un grand acte d'amour. Donc en fait, j'en parle avec beaucoup de tendresse. Et les méchants sont toujours exogènes. Les mafieux viennent du monde entier. Donc je greffe
comme nous avons beaucoup de méchants, je dirais, qui viennent ici sur la Côte d'Azur parce qu'ils ont des villas, parce il y a tout le glamour, les paillettes de cette vie dorée. En fait, les méchants viennent ici, mais les méchancetés se passent ailleurs. Tout à fait. Merci.